Shalom, shalom, frère sur un achat, c'est encore El Jenim. J'espère que vous allez bien. J'espère que le Créateur vous rapproche toujours plus de lui et que le Créateur vous enseigne de plus en plus dans la connaissance, la vraie connaissance. Pas le charlatanisme ambiant qui est la folie actuelle en fait. Hein. Donc, je vais faire cette vidéo là pour expliquer que je ne suis pas témoin de Jéhovah. Ça me dit même rien, ok? Et que ceux qui persistent dans ces voies-là, ils se débrouillent. Mais moi, je le suis pas, ok? Et je fais cette vidéo-là pour, en tout cas, éclaircir certains points. Comme j'avais fait, pourquoi je suis pas catholique, pourquoi je suis pas ceci, cela. Et là, j'ai un peu, on va dire, revu mon timing parce que c'était pas prévu que je fasse cette vidéo-là aujourd'hui. Mais je le fais parce que le scooter joue un jeu qui n'est pas très correct et en même temps, ce que je pense par rapport au témoin de Jéhovah, peut-être ça va éclairer. En tout cas, je vais peut-être pas tout dire, mais il y a certaines choses que vous pouvez vérifier par vous-même, ok? Parce que lui, il vient souvent sur nos pages. À la limite, ça me gêne pas, hein. Ça me gêne pas qu'il vienne sur nos pages, mais que il se la ramène pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme lui, il se considère témoin de Jéhovah, donc il faudrait qu'on aille voir la doctrine des témoins de Jéhovah. J'ai demandé ça plusieurs fois, mais il n'a jamais fait l'effort d'essayer d'être clair. Bon, alors, en ce moment, j'avais fait une vidéo, en fait, pour... Euh, c'est pas vraiment pour dénoncer Dokira, en fait. Non, 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 non. C'est déjà fait, en fait. Hein. Après, vous vous débrouillez. Mais c'était surtout pour expliquer que il ne faut pas tordre le sens des écrits. Dans le sens que ne regardez pas vraiment à ce que la personne essaie de vous faire comprendre, mais regardez surtout à l'essentiel, le fond des choses. Et j'ai voulu expliquer pourquoi le Christ, le Sauveur, était venu. C'était quoi sa mission? C'était quoi le problème? Ainsi, quand quelqu'un se dit être quelque chose, peu importe ce qu'il est, et qui vient chez un frère ou une sœur, c'est quoi qu'il est venu faire? Par exemple, on vous dit, Christ est venu chez les siens, et voilà, il est venu pour quelque chose de bien précis. Mais si quelqu'un se dit, moi, je crois en le Christ et en gros, c'est le Christ qui m'envoie. Bon, mais tu es venu faire quoi chez ce frère et tu es venu faire quoi chez cette sœur? Et c'est pour ça que j'avais pris des exemples. J'avais essayé de montrer que ben, il n'était pas venu pour le corps, il était venu pour l'âme. Parce que c'est l'âme qui va être jugée en fait. C'est pas le corps. Bien que il pouvait guérir le corps, ce qui est normal, parce que ce qui est spirituel est plus grand que ce qui est terrestre. C'est bien pour ça qu'il y a des faux miracles et des vrais miracles. Le spirituel est supérieur au terrestre. Et il a tendance à faire cette chose-là. Je vais vous expliquer. Si on va dans Isaïe 58, 58.1, et on va aller surtout au verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Donc, c'était la maison de Jacob. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son créateur. Ils me demandent des arrêts de justice
il désire l'approche du Créateur. En fait, en gros, à ce moment-là, les Israélites refusaient, enfin, demandaient des choses au Créateur, mais ne faisaient pas ce que le Créateur lui avait dit. En fait, ils balayaient pas devant leur porte, en fait. Et le scooter fait la même chose. Donc, quand vous allez parler de quelque chose, par exemple, si je critique Dokira ou je critique un tel, il va venir avec des arguments de gamin, en fait, pour essayer de régler je ne sais pas trop quoi. Et souvent, je lui ai dit, mais déjà, balaye devant ta porte. Avec les témoins de Jéhovah, les pédophiles, les scandales qu'il y a là-dedans, balaye devant ta porte. Donc, si toi, tu n'as, et puis, tu n'as jamais péché, un peu comme Christ avait dit, ben, jette ta première pierre à Dokira. C'est un peu ce que je lui disais. Ça ne veut pas dire que j'étais d'accord avec Dokira, en fait. C'est pas ça que je lui ai dit. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oui, moi, en fait, il dit, moi, je suis pas solidaire de ce que fait les témoins de Jéhovah. Ben si tu es témoin de Jéhovah, tu es solidaire, en fait. Et c'est ça, tu comprends pas ma démarche. Moi, je suis solidaire de mes frères. Si on partage la même chose, je réponds d'eux, ils répondent de moi. Donc, si quelqu'un fait quelque chose qui a rien à voir avec nous, et qui raconte des bêtises à droite à gauche, et qui ment même sur nous, je suis, et il met en cause ma foi, moi, je vais le balancer, en fait. J'ai aucun problème avec ça. C'est justice. Et j'avais dit, si ça continue comme ça, je vais carrément prendre mon temps pour faire 2 vidéos si le Tout-Puissant me le permet. C'est pas toi, le scruteur, qui me dit ce que je dois faire. Je suis pas un idolâtre. Donc, ce jeu de gamin, donc, du coup, j'ai dit, ben, ça tombe bien. Alors, il a écrit un commentaire, mais les politiques de YouTube, je sais pas si c'est par continent, comment ça se passe, changent. Donc, il a dû écrire un mot et ça l'a mis en spam. Donc, j'ai été voir, c'est pour ça que j'ai mis un commentaire à ce propos, et voilà ce qu'il écrit en fait. Il dit, j'ai l'impression, et vous voyez, c'est marqué en spam, hein, j'ai l'impression que tu aimes t'entendre enseigner. Bon, c'est déjà très insultant, mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça insultant en fait. Parce que il aime beaucoup venir raconter n'importe quoi sur nos chaînes. Parce qu'il pense qu'on le connaît pas en fait. Il pense qu'on connaît pas la doctrine qui suit. Et j'ai déjà dit ça plusieurs fois, il y a des membres de ma famille qui sont témoins de Jéhovah, avant même peut-être qu'il soit né lui. Ok? Donc, il, il, il a beau essayer de se cacher, bah, il faut qu'il choisisse quelqu'un d'autre, en fait. Bon. J'ai aussi constaté que le ballet qu'aborde Okira te pose un problème. Non, ça me pose pas un problème. Je trouve que c'est une supercherie. Ça me pose pas un problème à moi. Je m'en fous. C'est pas ça qui me pose un problème. Ce qui me pose un problème, si on peut dire comme ça, c'est qu'on fait passer ça pour une science vraiment supérieure. Parce que ce qui est spirituel, ben, c'est supérieur à la terre. Donc, alors, effectivement, il tombe dans ce panneau. Mais quand même, il dit quelque chose qui est quand même vrai. Quand il dit, mais tu oublies que le fameux bâton de Moïse tenait toujours, que Moïse tenait toujours à la main. Il dit, Dieu l'ayant bel et bien envoyé avec ce grand bâton à la main, pas vrai. Alors il me dit, alors pourquoi critiquer Dokira qui le lâche son ballon, plus son balai spécial. Bon, ce qui est hypocrite dans la tête d'un témoin de Jéhovah, puisque lui, il te dit ce qui est passé, ben ça va pas, ça se fait plus maintenant. Par exemple, le baptême du Saint-Esprit, enfin certaines choses de l'ancienne alliance, comme ils disent, ça peut plus se passer maintenant parce que ça s'est passé à un moment bien précis. Mais le même hypocrite vient me parler de ça, ok? Tu devrais peut-être lui demander de le jeter au sol pour voir s'il se transforme en gros pénis. Je pense que c'est pour ça que c'est passé en spam. Parce que tu as employé un mot, qu'ils ont, 2 mots
qui peut-être ils ont associé comme étant vulgaires. Ok? Mais toujours pareil. Ben, si tu parles comme ça, dis à tes vieux vicieux qui sont chez les témoins de Jéhovah de ranger le leur aussi. Et c'est pas que je défends Dokira, non. J'aime bien que ce soit clair quand tu critiques quelqu'un. Quand je critique Dokira, c'est très clair pourquoi je le critique. Voilà. Et je l'ai dit en long large, qui veut bien m'entendre, entend. Ceux qui veulent pas, qui se débrouillent. Toi, c'est pareil. Alors, il dit, et puis après, il règle ses problèmes, hein. Et puis après, il dit, je vais pas faire cette vidéo et tout ça. Mais c'est pas ça. Tu écoutes ce que tu veux, en fait. Toute conviction n'est pas péché. Si j'ai pas la conviction de le faire, je vais pas le faire. Si j'ai la conviction de le faire, je vais le faire. Et peu importe que tu existes ou pas, en fait. Tu as toujours pas compris ça. Mais, on va passer à autre chose, ok? Donc, c'était ça. Mais revenons à ce qu'on disait. Euh, bon, j'ai préparé plusieurs choses, ok? C'était quoi que je voulais parler? Non, que le Christ était venu pour les adorateurs en esprit en vérité. Vous lisez ça dans Jean 4. Et je voulais vous parler de quelque chose de bien précis. Oui, on va aller dans ce que dit eux-mêmes les témoins de Jéhovah sur leur doctrine. Quelles sont les croyances des témoins de Jéhovah? Alors, le premier, je ne vais pas tous les balayer, je vais prendre quelques-uns. Et si il veut, je peux refaire une vidéo et parler point par point. Et aller en détail. Moi, ça me pose pas de problème, c'est parce que je vais pas passer 3 heures là-dedans, ok? Bon, déjà, le premier pour le nom du créateur, moi, je suis pas d'accord. Et je reviendrai sur ça, j'ai dit ça plusieurs fois, si le Tout-Puissant le permet. Pourquoi je suis pas d'accord? Ok? Déjà, il faut comprendre que les témoins de Jéhovah, c'est considéré comme, en tout cas, jusqu'à maintenant, plus ou moins, ça dépend des pays, c'est considéré comme une secte perverse. Ça dépend quel pays, ça dépend de quelle région. Mais ils font tout pour, euh, puis à la limite, je leur fais pas un procès pour ça, hein, je vous dis. Ils font tout pour, entre guillemets, euh, dire qu'ils sont des bonnes personnes, un bon système. Mais le problème, c'est que il faudrait qu'ils nous expliquent, puisqu'il est témoin de Jéhovah, et qu'il arrête d'être hypocrite en disant, oui, mais je peux pas endosser tous les problèmes des témoins de Jéhovah. Mais oui, puisque tu nous as reproché la même chose avec Dokira, par exemple. Tu nous as reproché la même chose. Donc, il faut pas dire quelque chose sur les autres et puis toi, tu acceptes pas. Sinon, tu es vraiment un hypocrite. Et les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est clair et net. Hein. Donc, je pense que même dans ta vie, c'est marqué pareil. Les lâches et tout ça. Donc, il dit, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que Charles Russell, qui est le fondateur des témoins de Jéhovah, était un franc-maçon de haut rang. Bon, on essaie de le cacher peut-être dans le monde francophone, mais dans le monde anglophone, on le sait, quoi. On sait où ça tombe, on sait tout. Donc, et même ses parents, son père était déjà un franc-maçon. Il faudrait que tu nous expliques aussi, le scruteur, comment se fait-il que les adventistes sont sortis, c'est un groupe qui est sorti des témoins de Jéhovah parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certaines doctrines et qu'ils ont fait euh, un autre groupe qui s'appelle les adventistes du sixième jour. Il faudrait comprendre que ça veut dire qu'il y avait des choses pas claires chez les témoins de Jéhovah s'ils sont sortis. Un peu comme il y avait les catholiques, il y avait des choses pas claires, ça a donné les protestants, luthériens. Ils ont trouvé qu'il y avait des choses pas claires, ils sont sortis,
Ça a donné tous les courants évangéliques, y compris les témoins de Jéhovah. C'est comme ça. C'est comme nous, on dirait, nous, on veut sortir de tous ces trucs-là, parce que nous, on a compris que nous sommes des Israélites. Sinon, on s'est resté dans les trucs, quoi. Donc, il y a bien une raison pourquoi les gens sortent. Donc, si ce que je veux dire, si ce groupe est sorti des témoins de Jéhovah, c'est que vous n'êtes pas ce que vous essayez de nous faire croire. Sinon, il serait resté. Vous serez même vanté que vous êtes le seul groupe qui n'a pas eu scission. Et ne me prends pas des passages pour me dire c'est normal qu'il y ait des sectes, machin, non. Non, 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 non. Et je vais te prouver pourquoi je dis ça. Déjà, regarde. Vous dites que vous prenez les 66 livres. Bon. Les 66 livres, c'est le canon biblique protestant, luthérien. Et quand je dis que vous êtes une dénomination parmi les filles, on va dire les filles catholiques, arrête de me dire comme si je raconte n'importe quoi. Le fait que tu prends les 66 livres, c'est que tu es dans la mouvance luthérienne et tous les autres qui se réclament protestants. Et puis vous racolez un peu partout, bon, pourquoi pas. Ensuite, si vous continuez, je vais balayer, je vais m'arrêter sur ce que je trouve essentiel, mais si tu veux un autre jour, le futur, on s'arrêtera surtout, hein. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des trucs que je trouve que quand même c'est bien. Mais, comme je dis souvent, c'est pas parce que tu prends un breuvage qui est bon, et puis tu mets un cyanure dedans que c'est bon, hein. Le cyanure, là, ça tue. Donc, ce que je cite qui est pas clair, pour moi, c'est comme du cyanure. Okay. Après, il dit, bon, on reviendra sur quand il parle de Daniel et tout ça. On va revenir sur. J'ai d'autres choses à dire, ok? Après, il dit. Donc ça, c'est le salut. Oui, par exemple, là, je trouve qu'il y a une contradiction dans ce qu'ils disent. Ils disent en fait, nous pouvons être libérés du péché et de la mort par le moyen du sacrifice. Bon, là, il dit Jésus qui sert de rançon, etc., pour en bénéficier, etc. Et puis, il dit les actions d'une personne prouvent sa foi est vivante. Mais le salut ne peut se gagner. Mais le salut ne peut se gagner. Là, je comprends. Mais on ne l'obtient que grâce à la faveur imméritée du Tout-Puissant. Là, je pense qu'il y a une confusion, en fait. Ton cœur ne peut pas être changé. En fait, si tu veux, tu ne peux pas faire ce que le Créateur veut, les choses saintes, sans que le Créateur te change ton cœur. C'est impossible. Donc, tu peux rien faire sans lui. Donc, votre baratin, là, vous le dites comme vous voulez. Et quand on est sur nos chaînes, on est en train de parler à nos frères, à nos sœurs. Mais qu'est-ce que tu viens faire pour nous raconter n'importe quoi? Et je vais te prouver que c'est pas témoin de Jéhovah ce que tu fais. Tu vas être surpris, hein. C'est pour ça que j'ai pris ça. Après, il dit, on voit tout de suite que c'est pas clair. Il dit, bon, Jéhovah Dieu, bon, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, Jésus-Christ et les anges fidèles habitent les sphères spirituelles. Les sphères spirituelles. C'est hautement maçonnique de dire ça. Je te signale tout de suite. Bon. En plus, il dit les anges fidèles habitent les sphères spirituelles. Non, même les anges déchus habitent dans les cieux, puisqu'on vous dit, on doit combattre les esprits méchants des lieux célestes. Donc, ils sont là-bas aussi. En parlant de ça, je vais essayer de voir si je trouve ça. Alors, je vais mettre une petite pause et puis je vais revenir parce que je vais aller dans ta Bible, ok? Alors, j'ai été dans la Bible des témoins de Jéhovah. J'ai pris la dernière version, donc c'est up to date, ok? Et j'ai été dans Éphésiens 6, et puis il dit 6.10, ok? On va aller à partir de 6.10. Enfin, continuez d'acquérir de la puissance dans le Seigneur et dans sa force puissante. Revêtez l'armure complète. Bon là, je vais lire exactement comme ils ont écrit, de Dieu pour pouvoir résister aux ruses du diable, parce que nous avons à combattre, non pas contre le sang et la chair,
mais contre les gouvernements, bon, contre les autorités, contre les maîtres mondiaux de ces ténèbres. Bon, on peut, on peut essayer de dire, quoique c'est pas vrai, mais on peut essayer de dire les gouvernements, on va dire tous ces trucs des ténèbres, ok? Quoique c'est pas vrai la manière qu'ils ont traduit ça. Contre les forces spirituelles méchantes dans les lieux célestes. Donc, les forces spirituelles méchantes, c'est en réalité les anges déchus qui sont dans les lieux célestes. Donc, comment se fait-il que là, vous parlez que seulement des anges fidèles qui habitent dans les lieux célestes, en fait? Mais vous dites sphère ici, ok? Donc, c'est pas très clair. Et effectivement, les témoins de Jéhovah, comme le scripteur, quand tu leur apprends quelque chose qu'ils n'ont pas dans leur encyclopédie, on va voir qui le fait, ils disent que tu es prétentieux. Ok? Mais vous allez voir que c'est hypocrite, c'est l'institution qui est comme ça en fait. Ok? On va continuer. Et puis il dit, regardez, seul un nombre relativement restreint d'humains, 144 000, seront ressuscités pour la vie céleste afin de gouverner avec le Christ dans le royaume. Alors que Christ dit quand même, là où vous êtes, vous serez avec moi, que mon Père a plusieurs demeures, etc. Ok? Mais eux, ils disent c'est la vie céleste, c'est que 144 000, et après ils disent que pour les humains, écoutez bien, ils vont vivre sur la terre. Jusque-là, honnêtement, prenant la chose comme ça, je suis d'accord. Mais ils omettent une chose. Parce qu'il dit une parfaite santé, etc. et tout ça. Si tu es parfaitement humain, et quand je dis parfaitement humain, vous n'avez pas une nature angélique, au bout d'un moment, vous allez mourir. À moins que vous allez quelque part pour qu'on vous régénère à chaque fois. Moi, je ne veux pas trop dire de choses, mais je suis d'accord qu'il y aura bien des gens sur la terre à ce moment-là et qui vont vivre une vie d'humain. Mais est-ce que ceux qui croient en le Christ, c'est pareil? En tout cas, ceux qui vont revêtir du corps céleste. Parce que le Christ en parle, en fait. Bon, on va continuer après, mais on va aller tout de suite là, ok? Donc, si on va dans est-ce que c'est là que j'avais... Oui, vous allez dans Romains 8 et on va voir que 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers du Tout-Puissant et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on vous dit ici, vous êtes héritier, mais en fait, vous êtes co-héritier avec Christ. Et qu'est-ce que Christ a hérité? Il a hérité de la vie éternelle. Oui, il a hérité de la vie éternelle. Il n'y a rien qui nous dit que Adam et Ève, ok, soyons pragmatiques, hein, qu'il allait vivre éternellement de la même manière que le Christ. Il n'y a rien qui nous dit ça dans les écrits, en tout cas. Il n'y a rien qui nous dit ça. On nous a simplement dit qu'Adam et Ève ne devaient pas manger ce fruit-là, sinon ils vont mourir. Et qu'un jour, c'est comme 1000 ans, c'est comme un jour. Et si on prend comme ça, Adam n'a même pas vécu un jour à cause du fait qu'il a mangé ça. Il a mangé le fruit défendu, en fait. Donc,
Je n'ai pas de prétention pour dire que je savais comment le Créateur allait faire si Adam n'allait pas manger ce fruit-là. Non, non, non. Ensuite, on va continuer toujours. Voilà ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15. Bon, je vais pas tout lire, je pensais tout lire, mais ça va être un... Oui, je vais quand même lire une partie. 15-40. Non, 15-39. Toute chair n'est pas la même chair. Mais un autre est la chair des hommes, un autre des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. En fait, l'apôtre expliquait que de même qu'il y a plusieurs corps, en fait plusieurs races ou plusieurs corps, plusieurs ethnies, plusieurs genres sur la terre, donc le corps terrestre, de même dans les lieux célestes, c'est la même chose. Ok? On n'a même pas besoin d'aller dans beaucoup de livres. Hein. Il y a plusieurs corps différents et effectivement, comme sur la terre, chacun de ces corps ont un paradigme différent. Ça veut dire un homme peut faire des choses qu'un quadrupède ne peut pas faire, par exemple. Ok? Ou je sais pas, un oiseau peut voler, mais un homme peut pas voler. Un homme normal. Ok? Et il dit, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Des morts. Okay? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il est ressuscité glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Animal. Il ressuscite corps spirituel. Donc, quand on dit euh, par exemple, c'est parce que je pense à autre chose en même temps. Quand on dit que le corps spirituel, c'est pas une question que tu es en bonne santé seulement. Je comprends cette partie-là, mais je suis pas d'accord. Je parle de ceux qui ont vraiment l'héritage, ok? Je suis pas d'accord. Puisqu'on vous dit la suite. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il a écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Bon, après il explique, essayez de lire ça les frères, et puis il vous dit à la fin, je vous dis frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et il dit, bon, si on reprend, on va revenir en arrière, là, 49, et de même, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Si tu portes l'image du céleste, tu ne peux pas rester uniquement sur la terre, puisque tu as une image céleste. On vous dit, si vous voulez, jusqu'à Christ, quand tu pratiquais la loi, dite de Macha, c'était pour bénéficier justement du bien-être terrestre dans un corps terrestre. Mais quand Christ est venu, l'objectif, c'est d'être céleste, spirituel. Ça ne veut pas dire que tous vont monter dans tous les cieux comme ça, puisqu'on vous dit, ben, il y aura plusieurs corps spirituels, plusieurs types de corps spirituels.
Et puis, on vous explique bien, ben, le soleil, c'est pas pareil que la lune, les étoiles diffèrent entre elles, etc., etc. Bon. Il dit ensuite, voici, verset 51, je vous dis un mystère. Là, c'est un vrai mystère, par contre. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Alors, il y en a qui ont pris, c'est comme si tout d'un coup, paf, comme ça. C'est pas ce qui est dit là. Bon, j'ai pas le temps pour expliquer ça, ok? La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Et puis, etc., etc. Donc, en fait, on vous montre, du moment que tu ressuscites là, c'est pour avoir un corps céleste. Et Christ l'explique vraiment, parce qu'il dit à un moment donné, euh, il dit à un moment donné ici, euh, pour les frères là, on leur avait posé une question, parce qu'il y avait une loi en Israël, si le frère mourait, etc., et puis il n'avait pas de descendance, ben l'autre frère prenait la femme si elle était en âge d'avoir des enfants. Et voilà ce qu'il est dit. Et puis on lui dit, à la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Bon, j'ai dû faire une petite pause parce que j'ai éternué là. Donc, c'était simplement pour vous dire que lorsqu'on va dans Matthieu 22, et je vous ai expliqué déjà tout ça, et voilà ce qu'il est dit. Christ leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance du Tout-Puissant, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. Les hommes ne prendront point de femmes à la résurrection, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges du Créateur dans le ciel. Parce pour ceux qui est de la résurrection des morts, vous n'avez pas lu ce que dit le Tout-Puissant, vous n'avez pas lu ce que le Tout-Puissant vous a dit. Je suis le Seigneur d'Abraham, le Seigneur d'Isaac, de Jacob. Je ne suis pas le Seigneur des morts, mais des vivants. Alors, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ce que tu nous montres là? Et là, ils sont très malins en fait, hein. Et avant, quand vous voyez d'autres fascicules là, ils vous montrent des couples, hein, comme ça là, un peu comme ça. Mais là, c'est parce qu'ils veulent dire on respecte le mariage et tout. Bon, il n'y a pas beaucoup de noirs dans les affaires, hein. Ils essaient de mettre ça pour pas être traité de raciste, hein. Mais regardez, ici là, quand vous regardez leur fascicule là, ils vous montrent carrément des couples, des choses comme ça dans soi-disant le paradis. Mais en fait, quand vous analysez, leur paradis, en fait, c'est les 1000 ans. Alors que lorsque nous parlons même après les 1000 ans. Parce que le jugement dernier vient après les 1000 ans. Que Christ va rester sur la terre et va régner avec une vierge de fer. C'est même pas à ce moment-là qu'il y a, si vous voulez, le jugement dernier, c'est vraiment le dernier jugement, en fait. Donc, en réalité, ils vous embrouillent, mais on est habitué avec eux. Et je vous ai montré ça, et puis Christ dit autre chose. Regardez. Mais là, c'est l'apôtre Paul qui dit ça ici. Philippiens 3:20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire. Donc, si c'est au corps de sa gloire, ça veut dire que tu restes pas que sur la terre, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Maintenant, tout le monde va pas monter dans tous les cieux. Non, 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 non. Mais il vous dit bien ici, je vous ai lu, ils seront comme les anges dans le ciel, comme les anges. Donc, ils auront un corps céleste, un corps angélique. Si tu as un corps angélique, c'est pas pour vivre sur la terre seulement.
Non. Je vais pas rentrer dans les détails parce que, bon, j'aime bien qu'ils se plantent aussi, hein. C'est bon, ça. Parce que pour eux, dès que tu leur dis un truc qui va pas, c'est comme si t'es un prétentieux. Bon, il faudrait résoudre le problème pourquoi les adventistes sont sortis, hein, de chez vous. Après, il dit autre chose. Bon, je vais pas passer mon temps là-dedans, mais je voulais vous expliquer ça, ok? Et s'il le faut, je reviendrai sur plus de détails. Mais on va continuer. Il respecte la famille, etc. Bon, là aussi, euh, ils sont très forts dans certaines traductions, mais ils sont un peu obtus en fait. Ils prennent que les traductions. Euh, Peut-être dans quelques années, ils vont changer ça, cette partie-là. Bon. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a intéressé vers la fin. C'est pour ça que je vais aller plus vite parce que j'ai encore deux choses à vous montrer, ok? Euh, bon. Ils sont très bons, hein. Ils prient pour les gens, ils font plein de choses et tout. Bon, en fait, bref. Bon, là maintenant, il dit notre organisation. Bon, il faut dire dénomination, c'est ça qui est là, en fait, ok? Nous sommes organisés en association de fidèles, et puis ils disent qu'ils sont pas rémunérés, mais en fait, ils acceptent les dons. Ben, c'est une technique, les dons. Mais en fait, t'es presque obligé de donner des dons, en fait. Bref, il y a jamais de quête, ben ouais, il y a jamais de quête, mais t'es fortement conseillé des dons, quoi. Après, il dit, ah, c'est ça qui m'intéresse. Ils ont un collège central. Un collège central, un petit groupe de chrétiens, donc ils sont dans la mouvance des chrétiens, puisque c'est les catholiques qui ont fondé le christianisme, expérimenté qui offre à notre siège mondial, fournit une direction aux témoins de Jéhovah du monde entier. C'est-à-dire que même les apôtres n'ont pas osé faire ça. C'est-à-dire que ils parlaient, ils parlaient qu'à leurs frères israélites un peu partout dans le monde. Eux, ils prétendent parler au monde entier, c'est-à-dire ils connaissent même pas ta culture et viennent et te disent ça. Mais bon. Et vous allez voir la contradiction qu'ils ont. Il dit ensuite, nous nous efforçons, bon là c'est un peu, c'est bien de dire ça, nous nous efforçons sérieusement de ne pas faire de distinction ethnique, raciale ou sociale, parce qu'ils en faisaient en fait, et jusqu'à maintenant ils en font, mais ils s'efforcent, bon c'est bien, c'est bien. Euh, Ensuite, parce que ça serait trop long si je parle de ça, parce que ils ont, jusqu'à maintenant il y a du racisme chez eux en fait, faut arrêter vos bêtises là. Après il dit, notre conduite, ils participent pas aux guerres et tout ça. Mais regardez ce qu'ils disent. Parce que une fois, je pense que le scripteur, il m'avait dit, ouais, que il faut prier pour les autorités, il faut machin. En gros, c'est le créateur qui avait mis le gouvernement en France, par exemple. Par exemple, je prends un exemple. Et regardez ce qu'ils disent. Ça, c'est les directives des témoins de Jéhovah. Nous respectons les autorités du pays dans lequel nous vivons. Et nous obéissons aux lois, donc aux lois de ce pays, tant qu'elles n'entrent pas en conflit avec celles de Dieu, donc celles de Dieu, de leur Dieu. Donc, tu es un bel hypocrite, le scripteur. À mon avis, ces gens-là, ils ont mieux compris ce que disait l'apôtre Paul à propos des autorités. Toi, tu es un bourricot, tu n'as pas compris. Mais eux, ils ont compris. Parce qu'il te dit, tant qu'ils n'entrent pas en conflit avec celle de Dieu. Et l'apôtre Paul, quand il avait dit prier pour les autorités, afin que nous vivions une vie de piété. C'était pas prier pour eux comme ça. Afin que. Donc, je pense que là, tu n'es pas vraiment en phase avec cette partie-là chez eux. Mais je vais te montrer encore autre chose. Il dit nos relations avec les autres.
Bon, je lis exactement ce que vous avez écrit. Jésus a donné ce commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il a dit aussi que les chrétiens ne font pas partie du monde. Il a jamais dit que les chrétiens ne font pas partie du monde. Il a même pas employé le mot chrétien. Pour être tout à fait honnête, ok? Parce que je vous connais, hein. Et quand il dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est pas lui qui a dit ça, en fait. Il a répété quelque chose qui était dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, comme tu dis, là. Il a répété, c'est tout. Et quand il a fait ça, il faut bien comprendre dans la mentalité, dans la loi israélite, c'était leur frère, c'est tout. Et Christ parlait aux Israélites. Puisqu'il est venu pour rassembler les deux royaumes. Royaume du Nord et royaume du Sud. Bon. Ensuite, il dit, ils essaient de rester neutres politiquement en refusant tout lien avec d'autres religions. Bon, pourquoi pas, hein? Mais nous respectons les choix des autres dans ces domaines. Espèce d'hypocrite. Respecte mon choix de ne pas être témoin de Jéhovah et d'être un Israélite. Parce que c'est la directive que ton collège de témoins de Jéhovah t'impose. Donc, quand tu viens sur nos pages, sois respectueux. Soit tu partages doctrinal, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais tu viens pas te donner de leçons aux gens ici. Parce que ça veut dire que tu n'es pas un très bon témoin de Jéhovah, hein. On risque d'écrire au collège, là, et donner ton nom là-bas. Tu auras un faux témoignage d'eux, là. OK? Mais il y a encore mieux, mais je voulais aller vite, OK? Ensuite, il y en a un sur Internet. Allez regarder ça. C'est sorti le 10 octobre 2019. Et eux, bon, j'aime pas trop le terme Black Hebrew Israelites parce que pour moi, un Israélite est forcément il est forcément black. Donc, je sais pas pourquoi ils emploient ça. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec certaines choses de certains courants anglophones sur les Israélites. Mais c'est pas l'objet de ma vidéo, ok? C'est très intéressant ce truc-là. C'est pas très long. Si vous comprenez l'anglais, allez regarder. C'est très intéressant cette vidéo parce que vous allez voir qu'il y en a un qui est assez remonté. Je pense qu'il doit être asiatique, donc il a toujours l'arrogance des témoins de Jéhovah, mais il assume rien de l'histoire des témoins de Jéhovah. Il dit non, maintenant. Et puis après, il y en a un qui lui dit, mais tu as représenté le Christ blanc, white. Il dit non, c'est une représentation seulement. Vous êtes toujours aussi hypocrite, même que ce soit en anglais ou en français, vous êtes malhonnête en fait, ok? Et on leur a reproché certaines choses sur le Watchtower, etc., etc. Et lui, il n'assume pas. Il dit non, c'était en 1800 et quelques, maintenant, il a changé. Ben oui, on vous connaît. Regardez, je pense que c'est même les témoins de Jéhovah qui mettent ça, hein. Ouais, parce que c'est marqué GW, fax, je pense que c'est eux. Regardez, regarde, les fail prediction, ok? Regardez la liste. Vous pouvez aller vérifier. Moi, je vais pas faire ce travail-là pour toi, le scooter. Regardez. Regardez. Regardez toutes les dates. Les dates. Ils se sont plantés. Partout plantés. Partout, ils se sont plantés. Et ils vont essayer de te faire croire, non, il y a prophétie et prophétie. Mais que disent les Écritures sur ça? Alors, on va essayer de trouver ça vite fait. Parce que c'est un peu long. Mais s'il le faut, je vais revenir avec d'autres choses, hein. Alors, si on va dans le 18, Deutéronome 18, regardez ce qui est écrit vers la fin. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que le Tout-Puissant n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alors, il y en a d'autres aussi en ce moment qui disent qu'il faut avoir de l'audace. Mais là, je ferai une autre vidéo si le Tout-Puissant le permet.
ce sera vraiment général sur certaines expressions qu'on emploie, mais je ne vais pas trop parler avant parce que je vous ai dit, les autres ils sont comme des sangsues en fait, les frères et sœurs. On dit quelque chose, ils vont essayer de prendre ça, triturer ça et puis ils reviennent comme si c'était une révélation qu'ils avaient eue, vous voyez? Donc, il faut qu'on évite ça en fait. Mais tout ça pour vous dire, quand vous avez autant de casseroles chez les témoins de Jéhovah, il faut arrêter. Lui, il est carrément de mauvaise foi. Je vous dis, allez voir. Donc, il faut bien comprendre que ces gens-là ne sont pas honnêtes. Le fondateur, c'était un franc-maçon. Je vous dis même le nom. Aujourd'hui, ils essaient de faire croire qu'ils disent Yahweh le tétragramme. Au début, c'était pas vraiment ça, ok? En fait, c'est comme des caméléons. C'est pas clair. Alors que le Créateur demande des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Mais vous bougez tout le temps. C'est du mensonge. Il faut être, bon, c'est un peu difficile, mais je veux dire, il faut être quand même honnête avec soi-même. Il faut être au moins humble. Au lieu de venir nous faire croire que tu incarnes même tellement la justice, un peu comme avait fait les Israélites là, tu incarnes tellement la justice que tu demandes des injonctions. Non, non, non. Ça, c'est pas bien ça. Quand tu traînes autant de casseroles, mais balaye devant ta porte. Ou si tu viens sur nos pages, nous disons que nous sommes des Israélites. On t'explique certaines choses des écrits, ce que nous avons comme conviction. Si tu as des points doctrinaux que tu n'es pas d'accord, tu fais comme les gens qui respectent les gens, tu parles doctrinal et tu ne racontes pas des conneries parce que, regarde, et en plus, j'ai même pas tout dit les casseroles, là. Tu vois, je me suis pas arrêté sur les dates, hein. Je suis pas fait tout ça, ça m'aurait pris 4-5 heures. Tellement vous avez des tas. Mais je comprends pas qu'avec autant de tas, tu viens parler comme ça. Et tu penses que tous les autres sont tarés dans la tête, avec tout ce que tu as là. Donc vous voyez les frères et sœurs, je, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Non, 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 non. Je crois en le Christ, je crois en le salut. C'est lui qui donne le salut, c'est lui qui dicte les choses. Et pour moi, j'en ai la conviction, comme je vous ai dit, toutes ces, on va dire, ces religions. Je vous avais montré que c'était la partie de l'armée des cieux qui s'est rebellée, les un tiers des anges là, qui ont fabriqué ça. Parce que quand les fondements sont fausses, on vous dit c'est Russell qui a créé ça. Il est témoin de Jéhovah. Non, il est franc-maçon. Dehors. Donc, qui lui a parlé, en fait, pour créer ça? En plus, ils arrêtent pas de donner des dates, des dates, des dates. Je pense qu'ils se sont calmés après, hein. Mais de temps en temps, ils rechutent. Parce qu'ils parlent de dates jusqu'à, euh, 1878. Regardez, ils étaient comme des fous au début, hein. Regardez. Et il y en a d'autres dates après, hein. Il y en a d'autres après, 1880, regardez, 1915, 1918, 1920, regardez, 40, 51, 1986, 2000. Non, 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 non. C'est des imposteurs. Donc, quand tu viens sur nos pages, le scripteur, toi ou d'un autre témoin de Jéhovah, soyez honnête avec vous-même. Vous manifestez un fruit qui n'est pas le fruit du Créateur. Et arrêtez de me dire, vous n'êtes pas responsable de tout ça là. Vous avez le label témoin de Jéhovah.
Donc, soit tu parles de certains trucs doctrinales, et pourquoi pas, hein? Et puis, on a un échange, on va dire, d'homme à homme. Je ne juge pas ta foi, tu juges pas la mienne. Sinon, si c'est ça, tu me demandes des comptes sur ma foi, je vais exposer tes conneries là. Hein? Parce que ça, c'est des conneries en fait. Vous révisez ce que Christ dit. Christ dit non, il n'y aura même pas de mariage. Et ces personnes-là, quand il a pris l'exemple des 7 frères-là, on ne te dit pas que c'était des Lévites, hein? On ne te dit pas que c'était des rois. On te dit que c'était comme une banalité en Israël. Donc, c'était pas des personnes, on va dire, c'était des souverains sacrificateurs, c'était des ceci. Non, 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 c'était un Israélite banal. On lui dit, ben, à la résurrection des morts, vous serez comme les anges du Créateur. Il n'y a pas de mariage. Vous aurez une nature angélique. Vous parlez que il y a des choses célestes et tout ça. Mais en même temps, il faut combattre les esprits mauvais des lieux célestes. Donc, ils sont quelque part aussi dans les lieux célestes. Mais quand on vous dit où ils sont, vous dites qu'on est prétentieux maintenant. On comprend pourquoi vous dites ça. Parce que celui qui a bâti votre salle du royaume et tout là, vos doctrines là, il a pris ça d'un ange déchu. Voilà. Donc sur ça, sur ce, frères et sœurs, voilà ce que j'avais à dire. Je ne suis pas témoin de Jéhovah. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Et ceux qui se disent israélites, que vous êtes là-dedans, sortez de là. Que le Créateur ait pitié de vous et vous sorte de là. Parce que vous ne pouvez pas sortir vous-même. Criez à lui, sortez de là. Shalom, frères et sœurs Yasha.